Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Ça flotte un peu, hein. Ça flotte un peu. Moi j'aime bien les pommes de terre, j'ai hâte d'en manger, c'est pas bien. Mais ce qui serait pire, ce serait d'aller dans le potager, de massacrer le terrain en marchant dessus, parce que là on le paierait toute la saison. Donc on va trouver d'autres moyens. Là vous voyez par exemple on a une clôture, je voudrais faire grimper des plantes dessus, mais là le sol, laisse tomber, hein, c'est même pas la peine. Donc on va essayer de l'améliorer tranquillement pour planter soit l'automne prochain, soit après encore un an de plus, hein, de toute façon, on n'est pas pressé. Hein. Donc, pommes de terre, vous voyez, ça c'est juste pour le transport, hein, le pot de chambre. Hein. Attention, hein, les plants sont stockés à plat. On voit que les germes sont à peine démarrés, hein, en fait. Bon, ça va le faire. Hein. En tout cas, ils sont bien courts. C'est bon là, ça passe. Oh, là, on y va sans problème. Même on les verrait pas, on pourrait y aller quand même. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, ils y vont. Donc, en fait, on fait une plantation. C'est intermédiaire, lasagne et foin, quoi. Moi, je suis assez adepte, en fait, d'étaler une feuille de carton au sol, carton non teinté, non ciré, qui bien sûr n'est pas parfait, mais non teinté, non ciré. On fait des trous dedans, on met les petites pommes de terre et après on couvre au foin. Le feuillage va dépasser. S'il y a une gelée annoncée, on recouvre encore au foin. Ce qu'il faut, c'est que nos tubercules ne voient pas la lumière après en mûrissant. S'ils voient la lumière, ils développent de la solanine, un alcaloïde toxique. Ils verdissent en fait. Donc, rien de plus simple hein, pour ce type de plantation. Vous voyez, je me suis fait 2 repères grosso modo. Ça va être pour de la pomme de terre primeur. Donc je ne vais pas être à 40, un bon 40 comme en plantation classique. Je vais être plutôt à une trentaine. Donc ça veut dire que je fais un trou ici. Après, je fais un trou ici. Et donc là, je suis à 35 à peu près. Mon Iwashi, il fait 30. Donc je suis à un peu plus, voilà. Hop. Après, on n'est pas à une queue de vache près. Alors, encore une fois, donc on prend des petits repères. Et puis voilà, je vais faire tous les trous tranquillement. Pour ma deuxième ligne, je ne me casse pas trop la tête, hein, j'ai pas besoin de prendre de repères. En fait, je me mets dans la quinconce. J'ai un trou là, j'ai un trou là. Bah, sur la deuxième ligne, je me mets à peu près au milieu. Encore une fois, on n'est pas à une queue de vache près. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir un minimum de distance. Vous voyez, on est presque au bout. Là, on va pouvoir attaquer la pose des plants. Donc là, c'est en quinconce, oui, c'est ça les trous. Voilà, quinconce. Un trou là, et je me mets à peu près au milieu. Après, je prends mes tubercules de pommes de terre. Je ne fais pas spécialement attention à positionner le germe, etc. En fait, voilà, je mets ma pomme de terre là. Je sais qu'elle va partir là où c'est le plus facile pour elle. Tac, tac. Donc on voit que la quinconce est pas trop mal, pas trop mal. Donc je vais pouvoir finir de planter. Et pourquoi tu les mets pas directement sur le carton? Pourquoi tu fais des trous pour mettre les pommes de terre dedans? Alors c'est complètement superstitieux. C'est parce que je me dis que si elles peuvent accéder à du sol, elles seront mieux. Voilà, mais c'est une superstition complète. Hein. Hop, donc maintenant on va étaler le foin. Je ne suis pas fan habituellement de la culture sous foin, bien que ce soit une matière fabuleuse. Pourquoi je ne suis pas fan? Parce qu'il faut beaucoup d'énergie fossile pour produire du foin et je préfère qu'on le réserve aux animaux. Cela dit, moi j'ai de la chance puisque mon voisin en face est en bio, qu'il a des animaux et comme tout agriculteur, il arrive qu'il y ait des bottes de paille, des bottes de foin qui est mouillé et qui soient impropres à la consommation
animale, la consommation pour le foin, la litière pour la paille. Donc en fait, vous voyez, je mets mon C'est foin. quoi, une épaisseur Ouais, je d'une mets- main, quoi. Ouais. Ouais, toujours à peu près. Voilà. Ouais. Puis après, si tu écrases, tu es sûr de tomber juste, tu vois. Faut pas trop écraser néanmoins, hein, parce qu'il faut qu'il y ait de l'air qui passe. Ça fait un peu waterbed, ça fait mignon, on a envie de s'allonger dessus. Et moi, ce que je propose, c'est que, ben voilà, ça y est, c'est planté. On est quand là? On est début mars, en fait. Hein. Ce qui est tôt pour planter. Et s'il gèle, ça craint rien, les patates, là? Ah bah s'il gèle, il ne faut pas qu'elle gèle. Donc maintenant s'il gèle, mon stock de foin, il est à côté. Toutes les parties aériennes ne doivent pas geler. Hein. Mais le Donc, tubercule, c'est pas grave, lui, si... arrêtez avant qu'il gèle, là on est en mars, avant que le tubercule gèle sous une couverture de foin, Ah ouais. faudrait vraiment qu'on ait une chute de température. C'est possible, c'est possible. Néanmoins, il y a quand même assez peu de risques. Et si jamais ça gèle dur, ça gèle fort, bah, j'aurais perdu une dizaine de tubercules. Ce qui est quand même pas très dramatique. Donc là, s'il gèle pas, dès que ça ressort, dès que le végétal sort, Ouais, et ben je recharge. on remet Ouais. Je la même recharge. épaisseur. Ah oui, 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 tranquillement, je monte. Alors je monte avec du foin parce que j'en ai. On pourrait monter avec des déchets de tonte aussi. On peut monter avec un peu ce qu'on a, qui est disponible à partir du moment où le rapport carbone sur azote sera harmonieux. Vous vous souvenez, on avait fait une vidéo. Hein. Sur les lasagnes. Voilà, et sur le rapport carbone sur azote, il est vrai que le foin, il a ce mérite énorme d'avoir un rapport carbone sur azote harmonieux, ce que tous les matériaux n'ont pas. La paille de céréales est très carbonée, et les déchets de tonte sont très riches en azote. Le foin, c'est un peu une petite merveille, quoi, comme les feuilles mortes en général. Donc, à suivre hein, maintenant. Hein. Moi, j'aimerais bien, j'adore les pommes de terre, j'aimerais vraiment avoir une belle récolte de Du primeurs. coup, c'est quand qu'on mange c'est quand qu'on mange c'est pas tout de suite. Ça dépend tellement du temps qu'il va faire là. En fait, les variétés les plus rapides qu'on a, et une très très bonne variété précoce à faire en primeur, c'est l'Inzer Delicatesse qu'on peut récolter après 70 jours à peu près. Mais encore une fois, ça va dépendre complètement à cette saison du temps qu'il fait. Hein. On est dehors, c'est quand même assez joueur. Hein. Théoriquement, les pommes de terre, on les plante fin avril, mais on fera un focus sur les pommes de terre parce qu'on a eu plein de réflexions vachement intéressantes de la part de nos auditeurs. Qu'en est-il de cette fameuse floraison du lilas, etc. Eh bien, ce sera l'occasion d'en parler. Eh ben super, eh ben merci Xavier et à très bientôt. À bientôt.